On va corriger l'exercice 52, page 324. Donc c'est une biscuiterie qui fabrique des cookies. Si on lit l'énoncé, on voit qu'il y a 6 sortes de cookies. Donc les cookies, ils peuvent être au chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, et puis ils peuvent contenir des noisettes ou pas. Ce qui nous fait 6 sortes de cookies. On nous donne un petit algorithme pour nous expliquer comment on calcule le prix d'un paquet en fonction du type de cookie. Alors première question, il faut déterminer le prix à payer pour un sachet de différentes variétés de cookies. Alors première variété, on a dit, c'est les cookies qui sont au chocolat au lait et sans noisettes. Ensuite, on a les cookies au chocolat au lait avec noisettes. Les cookies au chocolat noir sans noisettes. Les cookies au chocolat noir avec noisettes. Les cookies au chocolat blanc sans noisettes. Et puis les cookies au chocolat blanc avec noisettes. Donc là on voit nos 6 catégories de cookies. Alors on va appliquer l'algorithme. Donc pour le premier, c'est au chocolat au lait sans noisettes. Alors on voit que dès le départ, de toute façon, le prix c'est 2,5 €, puis après il vient s'ajouter certaines sommes. Donc au départ, on a 2,5 €. Alors, vu que c'est au chocolat au lait, on voit qu'il n'y a rien à rajouter en ce qui concerne le chocolat, et en ce qui concerne les noisettes non plus. Donc le prix c'est 2,5 €. Pour les cookies au chocolat au lait avec noisettes, alors on applique l'algorithme, on part de 2,5 € de toute façon pour le prix de base. Alors pour le chocolat on rajoute rien, et puis pour les noisettes on rajoute 0,5 €. Donc plus 0,5, ça nous fait donc du 3 €. Pour le chocolat noir sans noisettes, alors on applique l'algorithme, on part de 2,5 €. Si c'est au chocolat noir, on ajoute 1 au prix, donc plus 1. Et puis comme il n'y a pas de noisettes, on n'ajoute rien. Ça fait 3,5 €. Pour les cookies au chocolat noir avec noisettes, alors on part de 2,5 €. Pour le chocolat noir, on ajoute 1 €. Et puis comme il y a des noisettes, on ajoute 0,5 €. On obtient donc 4 €. Pour le chocolat blanc sans noisettes, donc on part de 2,5 €. Comme c'est du chocolat blanc, on ajoute 0,5. Il n'y a pas de noisettes, donc on n'ajoute rien, il reste 3 €. Et puis le dernier, donc c'est le chocolat blanc avec noisettes, on part de 2,5 €. C'est du chocolat blanc, donc on ajoute 0,5. Et ensuite il y a des noisettes, donc on ajoute 0,5. Et on obtient donc un prix de 3,5 €. Deuxième question. Alors on choisit un sachet au hasard, et grand X, ça représente le prix de vente du sachet. On demande la loi de proba de grand X. Donc déjà, il faut déterminer les valeurs prises par grand X. Là, c'est ce qu'on vient de trouver ici. Donc les valeurs prises par grand X sont... Alors on a trouvé 2,5, 3, 3,5 et 4. Alors pour avoir la loi de proba, on va faire un tableau dans lequel on va mettre les valeurs prises par grand X qu'on va appeler XI. Donc valeurs prises par grand X que je vais appeler XI. Et puis je vais mettre les probas de la forme PI égale proba que grand X égale XI. Ici je mets donc 2,5, 3, 3,5, 4 et puis toujours le total pour vérifier si c'est bon, hein, si la somme fait 1. On fait le tableau.
Alors, on va calculer P de x égale 2,5. Alors, on tire un sachet au hasard. Quelle est la probable que son prix de vente soit de 2,5 €? Eh bien, en fait, vous avez un sachet sur 6 qui vaut 2,5 €. Donc, la probable que x soit égal à 2,5, c'est un sixième. Donc là, je mets 1 sur 6. Ensuite, vous avez... on va calculer P de x égale 3. Donc, on a 2 paquets sur 6 qui valent 3 €. Donc, la probable que x égale 3, c'est 2 sur 6. On va simplifier en un tiers. Donc là, je mets un tiers. Pour P de x égale 3,5, eh ben, on a 2 sachets sur 6 qui valent 3,5. Donc 2 sur 6, un tiers. Et puis, la probable que x soit égal à 4, c'est 1 sur 6. Vous avez un paquet sur 6 qui vaut 4 €. Donc 1 sur 6, le total fait bien 1. Donc la loi de proba est juste. On va corriger l'exercice 56, page 325. On a 6 animaux, 3 dromadaires, 2 chameaux, 1 lama. Alors, je rappelle que le dromadaire a une bosse, le chameau a 2 bosses, le lama n'a pas de bosse. Alors, un visiteur prend en photo 2 animaux qui ont la même probabilité d'être photographiés. On va supposer évidemment qu'il ne prend pas 2 fois le même animal. On va représenter cette situation par un arbre pondéré, c'est ce qu'il y a de plus rapide. L'arbre pondéré a donc 2 colonnes. La première colonne, c'est le premier animal photographié. Et la deuxième colonne, c'est le deuxième animal photographié. Et puis, on va compléter par le nombre de bosses obtenues à la fin. Donc, nombre de bosses photographiées. Qui s'appelle grand X. Alors, le premier animal, ça peut donc être un dromadaire, un chameau ou un lama. Donc, on va mettre dromadaire, chameau, lama. On va tracer des branches. Ensuite, si le premier animal photographié est un dromadaire, le deuxième animal, ça peut être un dromadaire, un chameau ou un lama. Si le premier animal photographié est un chameau, le deuxième, ça peut être un dromadaire, un chameau ou un lama. Et puis si le premier animal photographié est un lama, le deuxième animal, ça peut être un dromadaire ou un chameau. Alors ça ne peut pas être un lama puisqu'il n'y a qu'un seul lama, donc s'il l'a pris en photo, il ne le prend pas une deuxième fois en photo. On va compléter les probas. Alors au départ, vous avez 3 dromadaires sur 6 animaux, donc la proba qui photographie un dromadaire pour la première photo, c'est 3 sur 6. Vous avez 2 chameaux parmi 6 animaux et un lama parmi 6 animaux. Pour la deuxième photo, il ne reste plus que 5 animaux, puisqu'il ne prend pas 2 fois le même. Alors, ça va être sur 5, partout. Et puis, donc, il va rester 2 dromadaires, puisque le premier dromadaire a été pris en photo. Donc, il reste 2 dromadaires parmi 5 animaux. Il va rester 2 chameaux parmi 5 animaux et un lama parmi 5. On va supposer que le premier animal photographié, c'est un chameau. Donc, il va rester 3 dromadaires parmi 5 animaux à photographier. Il va rester 2 chameaux parmi 5 animaux. Il va rester un lama parmi 5 animaux. Et puis, s'il photographie un lama au début, il va rester 3 dromadaires parmi 5 animaux et 2 chameaux parmi 5 animaux. Alors, on va compléter le nombre de bosses photographiées. Voilà. Alors, s'il photographie 2 dromadaires, il y a 2 bosses, puisqu'il y a une bosse par dromadaire. S'il photographie un dromadaire et un chameau, il y aura 3 bosses, puisque le chameau a 2 bosses, le dromadaire a une bosse. S'il photographie un dromadaire et un lama, il y aura une bosse, puisque le lama n'a pas de bosse. S'il photographie un chameau, un dromadaire, c'est 3 bosses. Chameau, 4 bosses. Chameau, lama, 2 bosses. Lama, dromadaire, 1 bosse. Lama, chameau, 2 bosses. On voit tout de suite les valeurs prises par grand X, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, donc quand il prend ses photos, il y a 1, 2, 3 ou 4 bosses.
sur les deux animaux photographiés. Alors, on va faire la loi de proba de grand X, donc c'est un tableau. C'est un tableau qui contient deux lignes. Donc on va mettre les valeurs prises par grand X. On va appeler xi. Et puis les probas de la forme PI égale proba que grand X égale xi. On va compléter ce tableau. Alors les valeurs prises par grand X, on vient de dire que c'est 1, 2, 3, 4, ça se voit dans l'arbre. Et on va mettre le total. Le total doit faire 1. On va calculer P de X égale 1. Donc c'est la proba qui est une seule bosse. Alors, on va rappeler les propriétés des arbres pondérés. La proba d'un chemin, c'est le produit des probas le long de ce chemin. Donc si je veux le chemin qui mène à ce 1-là, je vais faire 3 sur 6 fois 1 sur 5. Donc là, je vais mettre 3 sur 6 fois 1 sur 5. La proba d'un événement, c'est la somme des probas des chemins qui mènent à cet événement. Et là, j'ai deux chemins qui mènent à 1. Celui-ci et celui-ci. Donc je vais ajouter les probas de ces deux chemins. Donc j'en ai déjà fait un. Il me faut la proba de ce chemin-là, donc c'est 1 sur 6 fois 3 sur 5. Donc plus 1 sur 6 fois 3 sur 5. Bon, ça fait 6 sur 30, puisque 3 et 3, 6 sur 30. Voilà pour P de X égale 1. Donc je mets 6 sur 30 ici. P de X égale 2. Alors, je vais repérer tous les chemins qui mènent à l'événement X égale 2. Il y en a 1, 2, 3. Je vais donc ajouter les probas de ces trois chemins. Donc, pour le premier chemin, je fais le produit des probas le long de ce chemin. Donc, je fais 3 sur 6 fois 2 sur 5. Donc, 3 sur 6 fois 2 sur 5, plus la proba du chemin qui mène à ce 2-là. Donc, 2 sur 6 fois 1 sur 5, plus... la proba du chemin qui mène à ce 2-là, c'est-à-dire 1 sur 6 fois 2 sur 5. Oui, c'est ça. 1 sur 6 fois 2 sur 5 égale... Alors, 6 et 2, 8 et 2, 10 sur 30. Voilà, on obtient donc du 10 sur 30 ici. Alors, je vais calculer P de X égale 3. Donc je regarde mon arbre, donc j'ai deux chemins qui mènent à l'événement X égale 3. Je fais donc la somme des probas de ces deux chemins. Le premier chemin, sa proba c'est 3 sur 6 fois 2 sur 5. Le deuxième chemin, sa proba c'est 2 sur 6 fois 3 sur 5. Donc il reste 6 et 6 sur 30, ça fait 12 sur 30. Donc là je mets 12 sur 30. P de X égale 4. Alors, il n'y a qu'un chemin qui mène, donc je fais 2 sur 6 fois 2 sur 5 égale... il y a une petite erreur ici, c'est 1 sur 5. Ouais, c'est 1 sur 5 ici, il faut corriger. Donc 2 sur 6 fois 1 sur 5 égale 2 sur 30. C'est 1 parce qu'en fait, il y a deux chameaux en tout, donc si le premier animal photographié c'est un chameau, il ne reste plus qu'un chameau après. Voilà. Donc 2 sur 30. Là, on a 2 sur 30. Et puis donc on fait le total. Donc 10 et 6, 16. 16 et 12, 28 et 2, 30. 30 sur 30, 1.